Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons donc évoquer l'arrivée enfin du gardien polonais ex de la Juve, donc Szczesny, donc qui va débarquer, qui a déjà débarqué à Barcelone, visite médicale prévue aujourd'hui. Bref, on va revenir sur l'intégralité de ce sujet. On va également évoquer un petit peu le championnat d'Espagne, la Liga, la Ligue des Champions avec le match de demain. Bref, on va vraiment faire un petit retour sur la situation actuelle du Barça. Juste avant, petit instant promotion, profite donc de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques, des vestes, des casquettes, des écharpes, un petit peu tout ce que tu veux. Donc tous les détails sont dans la description, ce sont des maillots répliques de bonne qualité. Évidemment, vous pouvez même bénéficier de telles promotions qu'il y a des maillots qui peuvent être gratuits, il y a des maillots vintage, etc. Donc profitez-en. Je mets tous les détails dans la description. 3-4 semaines pour le délai de réception. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser directement sur Instagram. Bon les amis, évoquons l'information de la journée avec l'arrivée ce matin de Szczesny qui a débarqué depuis Malaga. Il faut savoir que lui a une maison à Majorque, qu'il a fait le voyage jusqu'à la Malaga et ensuite arrivé à Barcelone aux alentours de 10h30 pour le gardien qui était à la retraite, je le rappelle. Donc le gardien polonais aujourd'hui devrait passer sa visite médicale. Normalement, l'annonce est attendue pour un peu plus tard, puis mercredi, potentiellement donc une interview avec les médias du club pour qu'elle soit définitivement publiée sur les différents réseaux sociaux. Il vient non pas pour être numéro 1, il faut le dire. Évidemment que probablement Hansi Flick le mettra numéro 1, mais officiellement il vient tout simplement pour se battre pour la place de numéro 1 avec Iñaki Peña. Bon, dans les faits, probablement, il sera le numéro 1, mais la version officielle, en tout cas, on dit Flick, peut-être qu'il communiquera dessus un peu plus tard dans la journée lors de la conférence de presse, c'est de dire que, eh bien, j'ai des gardiens sous la main, le meilleur jouera tout simplement celui qui travaille le mieux à l'entraînement. Ce sera un discours plutôt sensé, est plutôt logique, même si dans la réalité, personne n'est dupe, on le sait, il sera probablement le numéro 1. Alors, quand est-ce qu'il va jouer? Il faut savoir que, selon les proches du gardien, il lui faudrait à peu près 2-3 semaines pour se remettre à 100% physiquement, etc. Donc, il est attendu pour après la trêve internationale, donc normalement le Barça aura toujours Iñaki Peña dans les buts pour les prochains matchs, donc jusqu'à cette fameuse trêve, et ensuite une décision sera prise par Hansi Flick afin de déterminer ou non si Szczesny sera le numéro 1 et titulaire définitivement du FC Barcelone pour cette saison. Donc contrat revu à la baisse pour Szczesny qui va toucher, on va dire à peu près 3 millions d'euros bruts annuels. Donc un salaire bien moindre que ce qu'il touchait à la Juve, mais bon, c'est assez logique. Il était à la retraite, était sans club aussi. Donc il avait communiqué il y a quelques jours à Sport qu'il ne pouvait pas refuser Barcelone une telle opportunité et que c'était un manque de respect s'il l'avait refusé. Donc le gardien polonais arrive avec une certaine pression. Non pas une pression du fait qu'il était à la retraite, mais une pression tout simplement parce que Barcelone, c'est un club qui est très suivi dans le monde. Et évidemment, succéder à Ter Stegen blessé, c'est toujours une immense tâche. Sachant que le Barça aujourd'hui, on l'a vu avec Iñaki Peña, tu es capable de prendre beaucoup de buts si tu n'es pas bon. Alors oui, Iñaki Peña a pris 4 buts lors du match contre Osasuna. Pour 5 tirs, 4 buts, ça fait quand même assez mal. Donc il y aura quand même beaucoup de travail. Sachant que l'un des gros défauts du gardien polonais, ça reste le jeu au pied. Qu'il compense avec un jeu sur la ligne plutôt propre. Donc ça va être un élément également à suivre. Pour ceux qui ne le connaissent pas, bon, je pense que tout le monde le connaît, c'est un ancien gardien de la Juve, avant il était à la Roma, Arsenal, etc. Donc c'est un gardien plutôt référencé, un bon gardien, il reste plutôt jeune, honnêtement, pour un gardien, donc une retraite assez anticipée. Donc je suis curieux de le voir cette saison en tout cas, on va suivre cela avec beaucoup d'intérêt. De l'autre côté, alors, évoquons la situation comptable. Le Barça est aujourd'hui leader de Liga avec 3 points d'avance, puisque le Real et l'Atlético ont fait match nul hier. Bon, on peut avoir quelques regrets en se disant que si on avait gagné contre Osasuna ou même fait nul, on aurait toujours au moins 4 points, donc un match d'avance sur le Real, sachant que le Barça va affronter le Real bientôt.
Donc c'est un peu dommage, mais bon, vaut mieux ça qu'une défaite de l'Atlético pour être honnête, parce que j'estime que le vrai concurrent pour la Liga, ça reste le Real Madrid. Ensuite, la Ligue des Champions, demain, avec le match contre les Young Boys, donc une équipe qui est en difficulté, je crois qu'elle est avant-dernière dans le championnat suisse, qui ne gagne pas, une équipe qui en a pris, je crois, beaucoup de buts lors du premier match de Ligue des Champions. Le Barça doit absolument gagner à domicile après sa défaite contre Monaco. Sachant que je pense que Hansi Flick pensait à ce match lorsqu'il a fait tourner. Alors vous allez me dire, ça reste les Young Boys, théoriquement c'est plus facile qu'Osasuna, mais je pense qu'il y avait également une situation physique. Tu as des joueurs qui ne pouvaient pas jouer encore, notamment Inigo Martinez qui était cramé, pas loin de la blessure peut-être. Donc s'ils avaient joué et qu'ils s'étaient blessés, on aurait râlé. Je pense que la gestion aurait dû être meilleure avant en fait, en faisant reposer petit à petit sur certaines fins de match, par exemple contre Villarreal où tu mènes largement, etc. Mais au moment où tu avais fait jouer trop de joueurs avant Osasuna, je trouvais ça logique perso de faire tourner contre Osasuna, même si tu jetais le match, soit tu faisais un vrai turnover avant, soit tu le faisais à ce moment-là. Je pense qu'il fallait le faire avant de manière petit à petit. Mais bon, l'erreur avait été faite. Et je pense qu'Hansi Flick est conscient de cela. Il l'a reconnu en conférence de presse et c'est plutôt honnête de sa part. Il y a eu également des questions sur le retour de Frenkie de Jong. Donc il va recevoir le hockey médical plusieurs mois après une absence longue durée. Pour Gavi, il faudra patienter. Même si Gavi est déjà prêt, le Barça veut qu'il continue à s'entraîner avec le groupe, et peut-être qu'après la trêve internationale, on devrait le revoir tout simplement avec l'équipe convoquée, et évidemment un retour petit à petit là aussi pour Gavi est attendu. Il ne va pas jouer directement titulaire, tout comme Frenkie de Jong. D'ailleurs, Frenkie de Jong probablement sera convoqué pour le match de demain, mais il ne sera pas titularisé. Il faut y aller petit à petit, un petit peu comme ce qu'on fait avec Ansu Fati, qui normalement devrait avoir du temps de jeu, peut-être contre les Young Boys en fin de match demain à domicile, importantissime. Match capital pour le club, que ce soit économiquement, parce qu'une victoire en Ligue des Champions, c'est de l'argent, et surtout comptablement au niveau classement, on a besoin de remonter avant un match contre le Bayern Munich lors de la J3. Et en plus, on finit la Ligue des Champions avec des matchs contre l'Atalanta, Benfica. Évidemment, ça reste à la portée du Barça, mais il ne faudrait pas se mettre dans une situation suffisamment compliquée. Et je pense qu'il faut viser le haut du classement le plus haut possible, serait le mieux. Voilà pour les informations de la journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. De toute façon, on fera un retour sur toutes les infos au fur et à mesure. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.